Salut à tous. Aujourd'hui, on se fait un sacré nanar, en tout cas un film pour moi qui était quand même un incontournable dans les films de la guerre du Vietnam, sur la guerre du Vietnam, que je mets pas dans les films d'action stricts, on va dire, les films d'action purs. Mais voilà, pour moi, a priori, c'était vraiment dessiné comme un film sur la guerre du Vietnam. Nanar, pas tant que ça en fait. Pas tant que ça, c'est assez bien. Heu, on reprend un petit peu alors on reprend. Il est de 84, donc ça ressemble un petit peu au niveau du scénario, du pitch, si je pitchais un peu le film, à Rambo 2. Donc, il est censé partir, faire des photos, pour prouver qu'il y a des Américains encore au Vietnam emprisonnés. Et puis il va monter une organisation, on va dire une action de libération des otages américains. Il va être tout seul, il va avoir un pote seulement qui va l'aider, donc il va organiser tout ça, ça c'est pas mal, on le voit faire petit à petit ses emplettes entre guillemets. C'est pas mal filmé. Alors, première scène du film, donc ça se passe donc en flashback. Où donc on le voit au Vietnam en train de sauver ses soldats, etc. Euh, le seul petit défaut, alors il y a plein de practical, il y a plein d'effets spéciaux, des explosions assez sympas. L'arme à la hanche, alors effectivement quand c'est une arme de ce style-là, une M60 ou autre, une batteuse, que ce soit un tir au jugé, donc à la hanche, ça pose pas de problème, mais pour tout ce qui est arme légère, le fait de la tenir à la hanche, c'est un peu bizarre, on n'est pas du tout efficace, hein, c'est pas très réaliste. Après, est-ce que c'est une directive de l'époque? Alors, soit il prenait pas un appui technique viable, on va dire, soit c'était une technique à l'époque pour justement voir le visage de l'acteur et en disant voilà, non, 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 tu tires au jugé, ça permet de libérer le visage et voilà, et effectivement là on reconnaît bien Chuck, alors que quand vous avez vraiment la visée, la prise de visée qui est faite, et ben on voit pas le. C'est un petit peu le gros défaut qu'on a sur les films de cette époque-là. Dans Commando par exemple avec Schwarzy, c'est beaucoup le cas, des choses comme ça, donc c'est un peu, voilà, c'est ça qui est un petit peu dommage. Sinon, ouais, non, l'action est bien filmée, effets spéciaux, pas mal du tout. Non, j'ai été impressionné, hein, globalement, j'ai été impressionné par ce film. On a des très bonnes scènes aussi, sur la fin avec, filmées sur l'eau là, il est avec son pote sur un pneumatique là et ça défouraille pas mal, donc ça c'est sympa. Il y a une scène qui est un peu lourde, qui fait un petit peu James Bond, un petit peu filmé à la James Bond, où il va s'infiltrer chez un général vietnamien qui est un peu corrompu, etc. Et le faire parler, il va le faire parler et puis il va le tuer dans la nuit en légitime défense puisque l'autre veut lui tirer dans le dos. Mais voilà, et donc tout ça tourné dans le noir. C'est un peu long, c'est un peu lourd. C'est un peu lourd, là. Donc c'est juste après la première scène où il s'exfiltre du Vietnam. Bon, c'est là que Chuck a ce côté visage fermé, très dur, voilà, monolithique, qui s'installe, qui est pas très intéressant hein, dans le film, mais bon, ça montre que voilà, il est imperturbable. Euh, voilà. Et donc voilà, une scène un peu lourde, un peu, voilà, ça lui va pas trop en fait. Je trouve le côté infiltration, il est pas vraiment dans la finesse. Donc voilà, à la fois l'acteur, à la fois le scénario, etc. font que cette scène-là, on n'y croit pas trop. Et en revanche, après, voilà, quand il va commencer à préparer un peu ses billes, alors il va être suivi par des agents infiltrés vietnamiens tout au long de sa préparation, parce que je crois qu'il se prépare en Thaïlande, il me semble, dans le film, en tout cas pas au Vietnam, pour pouvoir préparer la phase d'action. En tout cas, un pays à la frontière, donc ça peut être le Cambodge ou le Laos également. Mais en tout cas, voilà, pas mal de courses-poursuites, cascades en voiture. On a des scènes de combat mano à mano vers la fin qui sont pas mal, filmées
filmé en écran large, donc c'est très visible. C'est très expéditif, c'est du Chuck, hein, mais ça fait le taf. Ou c'est même plus crédible que quand on le voit tirer, mais voilà, non, non, franchement pas mal. Bien surpris. Alors le 2 et le 3 sont très difficiles à trouver en DVD, il me semble, à moins de les prendre en Blu-ray Blu-ray espagnol. Donc ça fait un peu chier. Je vais voir si je peux mettre la main dessus. Après, on peut les trouver en streaming, mais ça me fait vraiment chier. Moi, j'aime bien être avec du matériel physique. Donc voilà, non, bonne découverte. Alors, est-ce que c'est un bon film sur la guerre du Vietnam? Bof, bof. Est-ce que c'est un nanar? Non. Honnêtement, à part la scène un petit peu moisie là, d'infiltration au début, franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. Franchement, au niveau action, etc., effets spéciaux, on se régale. Là, surtout à la fin, là, il y a son pote là qui est sur un bateau avec une mitraillette. Là, ça envoie. Franchement, c'est pas mal. Donc, non, non, franchement, agréablement surpris. Super film. Voilà, l'ambiance guerre du Vietnam est quand même intéressante. À savoir que Chuck Norris a perdu un de ses frangins à la guerre du Vietnam et il lui dédié ce film-là. Je crois pas que c'est marqué durant le film, mais voilà. Voilà, voilà. Sachant que donc le 2 se passe en flashback, donc ça se passe vraiment que au Vietnam, donc j'ai très envie de le voir. C'est peut-être un peu mieux pour le côté film sur la guerre du Vietnam. Mais voilà, non, si ça vous intéresse, franchement, allez-y, c'est pas décevant comme film, je trouve, surtout à l'heure actuelle. Voilà, à bientôt.